J'aime pas parler quand j'entends des gens. Il y a des sirènes de pompiers dehors maintenant. C'est trop chouette de vivre en ville. Non, vraiment, c'est super. J'adore. C'est vraiment un truc qui m'épanouit l'esprit et tout. Puis elle met des plombes en plus à passer. Mais laisser-la passer, c'est une urgence. On va laisser passer. Elle est passée. Jean-Michel, vous avez cliqué. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, les amis, vous êtes 2000. Vous êtes 2000. Il y a 2000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube. Qui l'eût cru, l'eût cru. Incroyable. Non mais vraiment, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup d'être là et de rester. Je trouve ça dingue. De regarder mes petits voyages bucoliques, d'écouter peut-être les petites chansons que je partage. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour vous remercier d'être là et d'être de plus en plus nombreux et nombreuses, je me suis dit, écoute Fanny, fais une petite vidéo de partage. Voilà, donc c'est le sujet de cette petite vidéo du jour. Je vais vous partager donc 5 chaînes YouTube qui me font voyager. Extra! Alors, 5 chaînes YouTube qui me font voyager au sens littéral du terme, qui me font voir d'autres pays ou même des villes en France que je n'avais pas l'habitude que je ne connais pas, que je n'ai pas eu forcément entendu parler ou eu la possibilité de visiter, etc., etc., etc. Je vais vous en parler. Et aussi des chaînes YouTube qui me font voyager humainement, gustativement parlant également. Et oui, bien sûr, parce que le voyage sans la nourriture, c'est dommage. Donc j'en ai choisi juste 5 parce que on peut faire le tour de YouTube. Ça ne s'arrête jamais. J'ai choisi donc 5 chaînes YouTube de 5 pays différents parce que je me suis dit, allez, voyageons à travers la planète Internet. Voilà. Donc j'espère que je vous ferai découvrir quelques personnes, quelques vidéos. Ce serait super, ça veut dire que cette vidéo est utile. Sinon, désolée. Alors, la première chaîne YouTube que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est une chaîne française. Oui, en bonne chauvine que je suis, c'est faux. Mais voilà, commençons par la France. Alors c'est un youtubeur qui s'appelle Bruno Maltor, qui a bientôt 30 ans et qui est blogueur voyage depuis 10 ans déjà, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et à travers sa chaîne YouTube, il te fait découvrir des pays, des villes de France avec parfois des lieux insolites dans ces villes. Il a aussi fait Bruxelles. D'ailleurs, sa vidéo sur Bruxelles, je précise sur Bruxelles parce que j'habite à Bruxelles. Voilà. Sa vidéo sur Bruxelles est géniale, mais moi j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Incroyable. Voilà. Et ce que j'aime particulièrement chez ce cher youtubeur, c'est déjà le traitement de ces images est super, je trouve que ce soit la couleur, enfin l'étalonnage et tout ça, après on y est sensible ou non, mais moi je suis quelqu'un qui est assez sensible à l'image, en tout cas en tant que spectatrice, je ne dis pas que mes vidéos sont extraordinaires, loin de là, ce n'est pas du tout mon travail, ce n'est pas du tout mon métier, donc je ne sais pas faire ça, mais lui en tout cas c'est un professionnel et il sait. Je trouve que le traitement de ses vidéos et de ses photographies aussi que vous pouvez admirer sur son compte Instagram, ce traitement est magnifique. Voilà, j'y suis très sensible. Et je pense que c'est un truc qui me fait aimer d'autant plus son travail. Et une qualité qu'il a, je trouve, c'est une facilité à être lui-même. Je pense que c'est quelque chose qu'il a gagné avec le temps, etc. Mais il est extrêmement jovial, il est très simple, il a de l'humour et ça se ressent dans ses vidéos. Il te donne envie d'aller dans les pays et dans les villes qu'il te propose de visiter à travers ses vidéos. Et voilà, j'en suis très friande de ce genre de personnes qui te donnent la pêche, qui ont la banane en permanence. Oui, on n'a pas la banane en permanence, mais en tout cas, dans ses vidéos, il a le sourire et ça fait plaisir, vous voyez, c'est ça que j'apprécie. Donc voilà, donc
Il y a un milliard de choses à dire sur cette personne, mais je vais vous inviter à aller découvrir par vous-même, parce que c'est le but de cette vidéo, sinon je ne ferai pas ça. Donc voilà. Ah, il a également un blog voyage. J'ai oublié le nom, je vais chercher de suite. Parce que j'ai un ordinateur. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Alors attendez. Votretourdumonde.com. Merci Internet. Bisous. Donc un super blog, Votre Tour du Monde, que je vous invite à aller visiter, qui est plein d'articles sympas, qui changent un petit peu de ses vidéos et tout ça. C'est un peu autre chose, enfin c'est un blog quoi, donc bref, je vais m'arrêter de parler de Bruno Maltor. D'ailleurs, cher Brebru, si tu passes par là, ce que je doute, mais bon bref, sache que j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aime beaucoup ton Instagram, j'aime beaucoup. donc voilà, bravo pour ce que tu fais et n'oubliez pas de voyager. Peace. Ça vous pouvez pas comprendre si vous connaissez pas ces vidéos, mais c'est pas grave, on adore les moments de solitude. Alors, le deuxième youtubeur que j'avais envie de vous partager, c'est un américain qui s'appelle Craig Adams. Alors lui j'adore. Lui j'adore, enfin je les aime tous et toutes, les personnes dont je vais vous parler évidemment, mais lui, je trouve qu'il a pareil, ses images sont extrêmement belles. Et donc lui c'est un hiker, un randonneur, parfois il fait des treks de 2-3 jours, parfois plus, et notamment ses dernières vidéos, il ne parle absolument pas, donc c'est vraiment extrêmement contemplatif, c'est très beau, très calme, très paisible à regarder, c'est limite du voyage un peu méditatif comme ça, en fait on entre vraiment dans quelque chose qui nous calme, je sais pas, je trouve dans cette époque de merde, je trouve que ce genre de vidéo, oh merci, ça fait vraiment un bien fou quoi. Donc et je trouve que ce qui est super, c'est que quand on ne parle pas anglais et qu'on est face à un youtubeur qui fait des vidéos sans parler, eh ben c'est international, c'est trop bien, c'est formidable. Donc je vous invite à aller voir son travail, je trouve ses images superbes et on a envie d'aller dans tous les endroits où il va et oh, c'est fantastique, vraiment c'est fantastique. Voilà. Alors la troisième personne que j'avais envie de vous présenter, peut-être, c'est un Anglais. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Il s'appelle Will Derbyshire. Je crois que ça se prononce comme ça. Bref, appelons-le Will. Et donc Will, c'est encore un petit peu autre chose. Je trouve que c'est un très très bon réalisateur de vidéos. C'est un très bon vidéaste, en tout cas de ce que moi j'aime regarder. Et lui, il a un aspect extrêmement poétique dans ses vidéos, presque nostalgique, la manière dont il filme. Et j'aime beaucoup son partage avec les voyages qu'il fait avec son ami, qui je crois qu'ils ont une relation à distance. Et c'est toujours très beau quand ils se retrouvent et tout ça. Oui, c'est le moment romantique, parce qu'on adore. Mais c'est vrai, je trouve qu'ils sont très mignons. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que je pense qu'il a commencé les vidéos assez jeune, quand il avait une vingtaine d'années. Et puis on le suit à travers sa vie, à travers son cheminement de pensée et tout ça. Il fait des vidéos un peu sur ça. Bon, après, il faut avoir un niveau d'anglais assez correct pour comprendre tout ce qu'il dit, parce que moi, je regarde ses vidéos sans sous-titres et globalement, je comprends tout ce qu'il dit. Mais je crois pas qu'il y ait des sous-titres à ces vidéos français ou même anglais. J'ai pas vérifié, mais je ne pense pas. Voilà, mais en tout cas, il y a plein de vidéos que vous pouvez regarder où il ne parle pas. Donc c'est vraiment, encore une fois, du contemplatif. Et je sais pas, je trouve qu'il a, pareil, une façon de travailler son image, l'étalonnage et tout ça, c'est très très beau. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et je trouve... En tout cas, de ce qu'il nous laisse entrevoir, que c'est une très belle personne. Voilà, c'est la sensation que j'ai quand je regarde ces vidéos et je trouve que ça fait du bien. Alors la quatrième chaîne YouTube que j'avais envie de vous partager, alors c'est une chaîne YouTube de reportage et qui s'appelle Passe-moi les jumelles. C'est une chaîne YouTube qui nous vient tout droit, mesdames et messieurs, de Suisse. Et je ne sais pas comment vous décrire cette chaîne YouTube, elle est juste... génial. Et c'est là où je vous disais le côté, le voyage humain, et ben je trouve que cette chaîne YouTube fait particulièrement du bien humainement. C'est énormément de reportages qui ne se passent que en Suisse, si je ne me trompe pas.
elle fait un bien fou cette chaîne YouTube. Donc en fait c'est des reportages qui partent à la rencontre de gens qui vivent soit dans des lieux un petit peu reculés, enfin souvent même des lieux reculés. Ça parle parfois d'un village ou d'une personne en particulier, parfois d'un couple de personnes qui ont choisi de vivre autrement. Ça brasse de l'artisanat, des paysages, des petites aventures, des vies de personnes. Enfin, et c'est très beau, c'est filmé extrêmement simplement et c'est ça qui est beau. Bon, évidemment, je suis absolument pas certaine qu'il y ait des gens de Passe-moi les jumelles qui vont passer sur cette vidéo, mais si c'est le cas, sachez que j'admire énormément le travail de vos journalistes, de vos reporters, je ne sais pas comment les nommer, mais voilà, je suis très admirative de ce travail. Et ça me fait encore une fois un bien fou de regarder chaque reportage. Je crois que je les ai tous vus. Voilà, c'est dire, hein, je suis une fidèle abonnée. Hein. Ah oui, je le suis, hein, je le suis. Alors la dernière, et pas des moindres, hein, c'est une femme, une chinoise, qui s'appelle Li Ziqi. Alors peut-être que vous la connaissez parce qu'elle a quand même des millions d'abonnés. Donc à mon avis, vous avez dû en voir au moins une de vidéos passées d'elle. Je crois que je n'écorche pas son nom, je crois que ça se prononce Li Ziqi, je crois. Mais encore une fois, cette personne fait énormément de bien et je suis extrêmement admirative de tout ce qu'elle sait faire. C'est juste absolument dingue, elle a l'air hyper jeune, je sais pas, je lui donnerais moins de 30 ans, ou alors vraiment pas plus, mais elle sait tout faire et c'est là où je dis que c'est une chaîne YouTube qui me fait voyager gustativement parce que en fait souvent les vidéos commencent où elle va chercher un truc dans son jardin, une plante, un fruit, un légume et on va suivre pendant je sais pas 15-20 minutes de la vidéo toutes les déclinaisons qu'elle fait avec cette chose et en général ça finit souvent par un espèce de banquet absolument incroyable qu'elle réalise pratiquement seule. Mais ça a l'air si bon, je vous jure, ça a l'air tellement bon, ça a l'air incroyable ce qu'elle fait. Alors c'est souvent des choses culinaires qu'elle propose, et pareil, je crois que c'est son frère, ou en tout cas un membre de sa famille qui filme, et qui filme extrêmement bien. Puis c'est pas filmé du tout en cinéma, la qualité image est vraiment HD, enfin je sais pas, c'est pas que le cinéma c'est pas HD, mais je veux dire c'est pas une image cinématographique. C'est incroyable, enfin je sais pas, je suis hyper admirative de ces gens qui savent absolument faire tout de leurs mains et je trouve que ça nous apprend beaucoup et voilà, c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore parce que ça me... Pareil, c'est même très contemplatif, il y a énormément de couleurs, elle a l'air d'habiter un endroit absolument magnifique. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller regarder ces vidéos, ça fait du bien après... une journée dégueulasse sous la pluie belge en plein automne. Et voilà, enfin même sans ça, enfin je sais pas, je trouve elle m'a l'air en tout cas incroyable et elle me fascine, je trouve par ses compétences. Voilà. Bon, les amis, j'espère que je me suis pas trop embrouillée dans tout ça et il y a toujours plein de choses à dire sur les gens et je ne sais pas toujours comment les présenter, mais je vais vous mettre ces 5 chaînes YouTube en description. J'adore faire ça. Et voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi des chaînes YouTube que vous avez envie de recommander à moi et à tous ceux qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'aurais pu vous citer, mais bon, j'ai pris 5 personnes, 5 chaînes YouTube, 5 pays différents, parce que je trouvais ça chouette comme concept. Et voilà. Bon, évidemment, sur ce... J'ai envie de vous dire à bientôt, je ne sais pas quand parce que je ne connais pas le futur, ce sont des choses qui arrivent, mais en attendant, prenez soin de vous, vraiment, et à la prochaine. Salut!